Othmane Nasrou vient de s'installer dans ce studio. Bonsoir Othmane Nasrou, merci d'être là. Premier secrétaire général délégué du parti Les Républicains, directeur de campagne de Bruno Retailleau et ancien secrétaire d'État en charge de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Je n'ai rien oublié ? Non, c'est exact. Non, c'est exact. On va commencer peut-être parce que je voudrais vous entendre. Vous connaissez bien les sujets régaliens pour avoir travaillé aux côtés de Bruno Retailleau, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Je voudrais que vous réagissiez sur cette nouvelle forme de grand banditisme, ou un retour de cette forme de grand banditisme, l'enlèvement maintenant de personnes sur fond de chantage à la crypto-monnaie. Là, c'est le père d'un homme qui a brillamment réussi dans ce secteur, qui a été enlevé, on lui a sectionné en droit. On se croirait dans un film. On se croirait dans un film, et on n'avait pas vu ce genre de méthode. Alors, ça fait écho effectivement à l'affaire Ballan. Il y a quelques semaines, les forces de l'ordre ont fait leur travail. Est-ce que le pire a été évité ? Probablement. D'abord, vous l'avez dit, je veux le redire, les forces de l'ordre ont admirablement bien travaillé dans cette affaire comme dans la précédente qui touchait également aux crypto-monnaies. Mais ces affaires-là nous disent clairement un certain nombre de choses. Elles nous disent le degré de sophistication maintenant qu'ont ces criminels, le degré aussi de brutalité, de sauvagerie que l'on constate, avec des limites sans cesse repoussées, ici sur les crypto-monnaies, sur la criminalité organisée, sur le narcotrafic, on en a aussi beaucoup parlé, et donc la nécessité que nous avons, nous, pouvoir public, et puis la société dans son ensemble, de nous armer également, de nous adapter à ces nouvelles menaces, à ce degré de sophistication. Et donc vous le savez, le ministre de l'Intérieur a engagé un certain nombre de chantiers, de dispositions nouvelles, avec effectivement cette absence de majorité à l'Assemblée nationale, mais malgré tout, on arrive à avancer avec l'adoption de cette loi sur le narcotrafic qui va changer beaucoup de choses, mais nous devons aller plus loin. Il est évident que nous devons nous armer et sortir d'une forme de naïveté qui, par exemple, doit nous faire évoluer notre doctrine sur un certain nombre de sujets. Je vous donne juste un exemple. Nous avons une loi sur les transports, sur la sécurité dans les transports, portée par le ministre des Transports, quand il était sénateur, Philippe Tabarot, dont un certain nombre de dispositions viennent d'être censurées par le Conseil constitutionnel. Nous devons faire évoluer nos jurisprudences, notre doctrine, parce que nous avons besoin d'outils plus puissants que ce que nous avons aujourd'hui. Othmane Nasrou, est-ce que ça prend pas trop de temps ? C'est-à-dire que les voyous vont plus vite que la loi ou que la justice. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ? Eh bien, nous devons maintenant aller beaucoup plus vite et arrêter de perdre du temps en chemin sur cet équilibre qu'il faut trouver entre les libertés individuelles qu'il faut défendre et puis de la sécurité collective. Et aujourd'hui, cet équilibre, à mon sens, n'est pas le bon. Nous devons aller beaucoup plus loin dans les outils que nous devons garantir à nos enquêteurs, à nos forces de l'ordre pour lutter, à armes égales, j'ai envie de dire, face à cette criminalité organisée qui est aujourd'hui, ne connaît plus aucune limite. Vous avez vu à Drancy ces policiers qui ont été pris à partie, un policier qui a dû faire usage de son arme, ça s'est passé à Drancy. Et je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. C'est-à-dire que là aussi, les voyous n'ont plus peur des forces de l'ordre et n'ont même plus peur des forces de l'ordre lorsqu'elles sortent leurs armes. C'est-à-dire qu'on atteint un degré de... Comment faire pour s'adapter et que les policiers s'adaptent aussi à ce type de profil ? Et derrière ces images que vous avez vues, qui ont beaucoup choqué, que l'on a tous regardé, il y a ce sujet des refus d'obtempérer. Bien sûr. Et là, c'était dans le cadre d'un rodéo urbain. Les rodéos reprennent avec le printemps. Alors, les rodéos reprennent, mais je veux dire que nous obtenons des résultats aujourd'hui en matière de lutte contre ces rodéos sauvages. La saisie de véhicules impliqués dans ces rodéos sauvages a augmenté de 65% depuis que Bruno Retailleau est ministre de l'Intérieur. Et donc, quand il y a une volonté politique forte, il y a un chemin. Il n'y a pas de fatalité en matière d'insécurité, en matière de lutte contre ce sentiment d'impunité qui est aujourd'hui celui d'un certain nombre de délinquants et de voyous, parce que la personne qu'on voit dans cette vidéo est un voyou et n'a pas et qui n'avait rien à voir avec la personne c'était pas lui qu'on avait pris son véhicule, c'est incroyable. C'est pas lui qui était l'auteur du rodéo. Pas du tout, mais peur de rien. Mais peur de rien, pas peur des policiers, et ils les prennent à partie. C'est choquant. Mais c'est là où on a un sujet encore de sanctions. Il faut que la sanction tombe, il faut que la réponse pénale soit à la hauteur. Tant que nous n'aurons pas des sanctions rapides, probablement des peines courtes dès le premier acte de délinquance, qui nous manque aujourd'hui, d'autres pays comme les Pays-Bas obtiennent des résultats grâce à ces peines courtes, tant que la peur ne changera pas de camp, précisément, tant que la peur ne sera pas du côté des délinquants, qui doivent savoir que dès qu'ils franchiront la ligne rouge, ils seront immédiatement sanctionnés et sévèrement sanctionnés, bien sûr que ces phénomènes vont perdurer. Nous avons 30 000 refus d'obtempérer tous les ans dans notre pays. C'est colossal. Alors, il y a un léger mieux aussi depuis quelques mois, mais le chemin reste très long et la volonté politique doit être implacable sur ce sujet. Mais Othmane Nasrou, juste une petite précision. Nous avions un policier hier soir dans ce studio que je voulais entendre à la suite de cette affaire. Que disait-il ? Il disait qu'il y a des zones
dans lesquelles les policiers ne vont plus seuls, parce qu'ils savent que c'est extrêmement dangereux. Est-ce que c'est acceptable en France aujourd'hui ? Cette idée est évidemment une idée qui doit nous être à tous totalement insupportable. Que la République ne soit pas chez elle partout, qu'elle ne puisse pas faire appliquer la même loi partout sur le territoire, c'est une idée qui doit tous nous révolter. Moi, ce qui me révolte, c'est que ce propos que je vous tiens ne soit pas aujourd'hui porté de manière unanime par l'ensemble de l'échiquier politique. Nous devons tous être du côté de nos forces de l'ordre. Nous devons tous être du côté de ce principe élémentaire qui fait que les lois de la République doivent s'appliquer de manière implacable partout. Et il y a une partie de la gauche notamment, qui a plutôt choisi l'inverse, et qui a choisi de saper tout ce qui fait qu'une société peut tenir debout. Et ça me préoccupe parce que il y a les résultats sur le terrain, il y a la mobilisation de nos forces de l'ordre, mais il y a le soutien moral qu'on doit leur apporter, il y a la victoire culturelle que nous devons avoir face à toutes les forces du désordre, et en particulier à la délinquance, mais c'est vrai aussi sur l'islamisme, c'est vrai aussi sur tous ces phénomènes qui aujourd'hui fragilisent notre cohésion. Oui, Paul. Vous parliez des comparaisons internationales. Est-ce que, par exemple, le modèle britannique en matière de rodéo, qui consiste à aller au contact, à percuter les scooters, à tamponner, méthode du tamponnage, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui serait intéressant pour nous en France, ou alors est-ce que vous dites non, là, ça va trop loin ? Ce qui est important pour moi, c'est que nos forces de l'ordre se sentent soutenues et n'aient pas peur d'intervenir quand elles jugent, selon les circonstances, bien sûr, de la situation, qu'elles doivent intervenir. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nos policiers, nos gendarmes, parfois, se disent que s'ils interviennent, cela risque d'être pire, ou qu'ils ne seront peut-être mis en cause, alors qu'ils sont dans leur bon droit. Et donc, je ne veux pas répondre sur la doctrine parce qu'elle ne peut pas être générale. Elle s'apprécie, et j'ai confiance dans nos policiers. Vous savez, c'est très facile d'avoir un avis sur ces questions-là depuis un plateau télé. Tous ceux qui vous disent, quand vous avez une fraction de seconde pour réagir, ce qu'il faut faire. C'est à eux de l'apprécier. Mais ils doivent savoir qu'ils sont soutenus, et que leur action est légitime, et que le soupçon ne va pas systématiquement peser sur eux d'abord, et que le refus d'obtempérer, c'est d'abord évidemment ce qui crée le problème, et c'est celui qui refuse d'obtempérer qui est le responsable. Ensuite, si les choses se passent mal. Ça, c'est un message, je crois, qui est important pour conforter nos policiers et nos gendarmes, qui doivent se sentir autorisés à utiliser tous les leviers dont ils disposent dans le cadre, bien sûr, légal qui est prévu. Véronique Jacquier. Othman Nasrou, pour aller plus loin quand même dans cette réflexion, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de penser en étant sur la défensive et penser en étant à l'offensive? C'est-à-dire que les refus d'obtempérer, ce que l'on a vu à Drancy, ce que l'on voit à Rennes, ce que l'on voit dans bon nombre de coins de France, malheureusement, c'est aussi une perte de territoire. Et donc des gens qui n'ont plus peur de rien, comme le dit Pascal, parce que de toute façon, qu'ils voient un policier ou non, ils ont ce sentiment de toute puissance qui fait qu'ils s'autorisent tout et n'importe quoi, et surtout ce qui est illégal. Donc est-ce qu'il ne faut pas aussi quand même penser, et donc instaurer un nouveau logiciel dans la façon de faire de la politique, mais penser non pas simplement en soutenant les policiers, ce qui me paraît être la moindre des choses, mais penser en ayant une véritable politique de reconquête des territoires. Et comment on fait? Alors je sais que c'est peut-être un peu cash, mais je pense à ce qui s'est fait au Danemark, c'est-à-dire on casse les ghettos, on l'assume, on reconstruit des quartiers, ça veut dire qu'on déplace des populations, mais est-ce que c'est pas ce qu'il faudra faire un jour en France? Vous posez là une vraie question, et ma conviction personnelle, pour vous répondre clairement, c'est oui, il faudra qu'on aille dans cette direction-là. Il faudra qu'on se donne les moyens, les outils. C'est là où j'ai parlé au début de notre échange, de cet équilibre à trouver qui aujourd'hui n'est pas trouvé parce que l'action publique est entravée. Nous n'avons pas les outils juridiques, la capacité politique à aller sur des solutions comme celles qui ont été mises en œuvre au Danemark. Et donc nous devons faire évoluer notre doctrine. Quelqu'un avait parlé de faire évoluer l'état de droit. Et certains, en face, ont fait semblant de confondre l'état de droit et l'état du droit. Il faut qu'on fasse évoluer nos règles. Bruno Retailleau avait raison quand il a créé cette polémique, et à mon sens, il a eu raison de poser les termes du débat de cette manière-là. Il faut faire évoluer ce que nous appelons aujourd'hui l'état de droit, c'est-à-dire bien sûr respecter les grands principes, mais il faut qu'on s'outille davantage et qu'on se permette d'aller beaucoup plus loin par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas... Vous êtes bloqué à chaque fois. C'est ça le problème, c'est que tout ça prend du temps. On est bloqué, on sait où on doit aller, mais on est bloqué. Et que faire pour débloquer cette situation? C'est quoi la solution, Othman Nasrou? Parce que c'est vrai, bien sûr, il faut faire. On l'entend beaucoup ça de la part des politiques, et je sais que vous avez la volonté de le faire. C'est pas un jugement, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre. Alors, la première chose à faire, c'est d'avoir une majorité pour le faire. Bah oui, mais on l'a pas. Au moins pouvoir adopter des lois. Il n'y a pas de majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais moi, mon souhait, c'est qu'il y ait demain, et nous y travaillons, une majorité politique qui défendent ce projet et qui soient en capacité de mettre en œuvre ces dispositions-là. Il faudra aussi redonner la parole, on en reparlera, au peuple.
sur des questions comme celle-là, parce qu'il y a des verrous juridiques qui peuvent sauter. Le référendum proposé par François Bayrou sur le budget, on va en parler dans un instant. Alors moi, je vous parle là sur les sujets régaliens, sur la question de la maîtrise des flux. sur le référendum, donc là, c'est vrai. On en parlait dès hier soir sur Europe 1, cher Paul. Mais il y a toujours un temps d'avance sur Europe 1, c'est extraordinaire. Voilà. Mais sur les sujets, par exemple, de maîtrise des flux migratoires, tant que nous n'aurons pas recours au référendum pour faire sauter un certain nombre de verrous, nous continuerons à être entravés sur notre capacité à maîtriser les flux. Mais je veux le dire, il n'y a pas de fatalité. Et aujourd'hui, même sans majorité, nous obtenons déjà des résultats encourageants. Là, par exemple, la saisie de cocaïne, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, a augmenté de 202% depuis que nous sommes aux responsabilités. Est-ce que c'est pas lié aussi à l'augmentation de la consommation de cocaïne et à l'arrivée massive de cocaïne en France? C'est devenu, enfin, il y a 20 ans, la cocaïne était une drogue très chère, 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Aujourd'hui, elle est très accessible. Non, très franchement, c'est dû d'abord à la qualité des gens qui sont mobilisés, des préfets, des policiers, des gendarmes, mais c'est dû aux instructions claires, des feuilles de route qui leur sont demandées, qui sont chiffrées, qui sont exigées par le nouveau ministre de l'Intérieur, par Bruno Retailleau. Je peux vous multiplier les exemples. Les régularisations ont baissé de 20%. Les délivrances de premiers titres de séjour ont baissé de 10%. Donc nous avons des premiers résultats quand il n'y a pas besoin de passer par la loi. Et nous avons évidemment cette loi sur le narcotrafic, et le Sénat a adopté aussi de nouvelles lois. J'espère qu'elles seront aussi portées à l'Assemblée nationale. Mais tant qu'il n'y a pas de majorité politique, évidemment que nous ne pourrons pas régler. Donc ça veut dire qu'on est, on est bloqué. Oui. Tout est au point mort en ce moment. On négocie surtout, on trouve un équilibre. Et sur les sujets de lutte contre l'insécurité, il y a le sujet de la majorité à l'Assemblée nationale, mais il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a un certain nombre de juridictions qui, par le passé, ont condamné la France quand elle allait trop loin dans la lutte contre l'insécurité. Il y a les juges. Il y a effectivement, vous parliez tout à l'heure du Conseil constitutionnel. Donc il y a quand même plusieurs acteurs qui font ce que Bruno Retailleau avait appelé à juste titre l'état de droit et qui constituent autant de garde-fous face aux dérives autoritaires. On en est loin, mais en tout cas pour une vraie politique sécuritaire, il faudra peut-être aussi en passer par toutes ces structures, par toutes ces institutions. J'ai le sentiment, en effet, comme vient de le dire Paul Molin, qu'on a voulu, pour éviter une dérive autoritaire, tourner le dos à l'autorité tout court. C'est un peu ça, oui. Et je crois qu'il faut qu'on trouve encore une fois le bon équilibre. Aujourd'hui, l'équilibre, il n'est absolument pas là, parce que nous avons des policiers et des gendarmes qui sont sans cesse entravés. Je vais parler de la loi de surveillance dans les transports. L'idée de poursuivre l'expérimentation, par exemple, sur l'intelligence artificielle pour l'analyse d'images, ce qui avait été fait pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Les agents privés, le Conseil constitutionnel a considéré qu'ils n'avaient pas la capacité d'avoir un pouvoir de coercition. Ça va être compliqué de faire la sécurité dans les transports et de donner le niveau de sécurité qui est légitimement attendu par nos concitoyens dans les transports publics. Si les agents de sécurité privés, qui sont ceux de la SNCF, de la RATP, n'ont pas des pouvoirs un peu plus étendus. Et donc voilà, c'est sur ces questions-là qu'il faut qu'on fasse sauter des verrous. Et je vous le dis, c'est ce que nous faisons à droite aujourd'hui. Nous sommes dans une campagne interne, mais j'espère dès demain nous pourrons proposer un projet de ce type-là au pays. Othmane Nasrou, vous allez rester avec nous si vous le voulez bien, premier secrétaire général délégué des LR et directeur de campagne de Bruno Retailleau. On va évidemment parler des LR dans un instant. On va parler du référendum aussi qui a été proposé par François Bayrou. Et je voudrais que vous faire écouter un extrait de l'interview de Gérald Darmanin, qui était invité du podcast Légende. C'était il y a quelques jours. Il a décrit une société hyper violente. On va écouter les mots du garde des Sceaux dans un instant sur Europe 1. Il est 19h28. Othmane Nasrou, premier secrétaire général délégué du parti des LR, directeur de campagne de Bruno Retailleau et ancien secrétaire d'État en charge de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations, est avec nous dans ce studio. Je voudrais qu'on écoute, si vous le permettez, Othmane Nasrou, les mots de Gérald Darmanin, je vous le disais, qui était l'invité d'un podcast, une longue interview, le podcast Légende, c'était il y a quelques jours, et écoutez comment décrivait Gérald Darmanin, comment le garde des Sceaux décrivait la situation en France. Il n'y a plus un endroit où on peut être vraiment en sécurité. Je pense qu'il n'y a plus de lieu safe, en fait. Donc je pense que ce qui marque beaucoup les Français, c'est que ça s'est généralisé, métastasé quelque part, vous voyez. C'est plus que dans les endroits où on cherchait le problème potentiel. On allait sur les Champs-Élysées à Paris, on savait qu'on pouvait éventuellement tomber sur un voleur ou un mouvement de foule. Aujourd'hui, n'importe où, vous vous dites, je peux tomber sur un voleur. Que si vous voulez une société sécure, il faut la reconnaissance faciale, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord, Othmane Nasrou, avec les mots du ministre de la Justice, Gérald Darmanin? Il n'y a pas un endroit, enfin, il n'y a plus d'endroit où on est en sécurité en France. C'est une réalité. Je me souviens bien, quand j'étais dans le gouvernement de Michel Barnier, d'avoir eu cette affaire près de Rennes d'un enfant de 5 ans qui a reçu 2 balles dans la tête dans un règlement de compte sur fond de narcotrafic. Et quand vous êtes au ministère de l'Intérieur,
vous êtes marqués par des faits comme ça. Il y a ceux qui franchissent le mur du son médiatique, puis il y a ceux que vous ne voyez pas, que tout le monde ne voit pas, mais que nous, on voyait bien, tous les jours. Une litanie d'actes, de drames, de crimes atroces, abjects. Et il y a dans notre pays un degré aujourd'hui d'ensauvagement qui est préoccupant, bien sûr. Et nous payons, je vous le dis comme je le pense, probablement des décennies de lâcheté ou de laxisme. Et c'est là où nous devons nous réarmer idéologiquement, moralement, culturellement, politiquement et probablement juridiquement. Et l'exemple qu'on vient d'entendre à l'instant sur l'utilisation des nouvelles technologies pour qu'on puisse se donner tous les moyens de lutter contre la criminalité organisée, c'est un exemple évidemment intéressant, mais il y en a bien d'autres. Et aujourd'hui, il faut qu'on ait demain, je vous l'ai dit, une majorité politique, une majorité de nos concitoyens, et ils sont une écrasante majorité, eh bien, qui donne à des élus la capacité de mettre en œuvre ce projet. On va peut-être parler de ce qui se passe aussi chez les LR. Vous soutenez donc Bruno Retailleau, vous êtes son directeur de campagne. Bruno Retailleau qui est alors pas attaqué par Laurent Wauquiez dans les colonnes du JDD que Véronique Jacquier est en train de lire, pas attaqué directement, mais parce qu'il veut un duo. Alors, c'est pas une attaque, ça. Non, mais pas du tout, pas du tout. Non, mais il veut un duo, puis il dit en substance, oui, mais vous comprenez, Bruno Retailleau, il va falloir qu'il choisisse entre le ministère de l'Intérieur et le parti. Que répondez-vous? Alors, Bruno Retailleau a répondu en substance en disant qu'il resterait ministre. Mais est-ce que c'est audible, ça? Est-ce que Bruno Retailleau va pouvoir mener de front un ministère et une campagne pour les LR et s'occuper du parti? À chaque fois que la droite a gagné une élection, est redevenue majoritaire, c'était en ayant un chef, une incarnation forte. Quelqu'un qui était à la fois le chef du parti et aux responsabilités. Ça a été le cas de Jacques Chirac, ça a été le cas de Nicolas Sarkozy. Son dernière victoire, notamment des élections nationales, présidentielles. Et donc, je pense que nous avons une chance aujourd'hui, c'est d'avoir un ministre de l'Intérieur qui est écouté et qui rend la droite, du coup, audible et crédible, qui a su créer un lien de sincérité avec nos concitoyens et qui est reconnu pour sa volonté politique à faire bouger les lignes et à ne pas avoir peur bien d'assumer ses convictions jusqu'au bout. Et je peux vous dire qu'il ne renoncera jamais à ses convictions. Et donc, et qui fait le maximum, parce que je pense que nos concitoyens ne nous pardonneraient pas si nous n'essayions pas de faire déjà ce qu'on peut aujourd'hui. On ne peut pas se laver les mains de la situation du pays, on ne peut pas simplement attendre qu'il y ait une majorité, parce que la situation est trop grave, on vient de le dire depuis le début de notre échange. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il est le président dont on a besoin pour que notre famille politique puisse demain proposer ce projet de société dont le pays a besoin à l'occasion ou d'élections législatives anticipées ou l'élection présidentielle de 2027. Ça, je ne le maîtrise pas. Et donc, je pense qu'effectivement, nous avons une chance aujourd'hui d'avoir Bruno Retailleau et j'espère pour ma part, et on y travaille, qu'il aura demain, le 17 et le 18 mai, la confiance des adhérents Les Républicains pour diriger notre famille politique. Et si jamais il ne l'a pas, Othmane Nasrou, premier secrétaire général délégué des LR, s'il ne l'a pas, est-ce qu'il travaillera main dans la main avec Laurent Wauquiez? Parce qu'on sent évidemment une petite tension en ce moment, et c'est bien normal, chacun défend son clocher. Est-ce qu'ils arriveront à travailler ensemble, la main dans la main? Vous Bruno savez, Retailleau, y arrivera-t-il? Avec Bruno Retailleau, nous avons pris un engagement dans cette campagne, c'est de n'avoir aucune petite phrase, de n'avoir aucune critique, de ne pas faire ces campagnes où on cherche à abîmer l'autre, où on cherche à le mettre en difficulté. Ces divisions qui nous ont coûté tellement à droite, qui ont donné un spectacle déplorable de la droite pendant à de nombreuses occasions. Et donc, vous ne m'entendrez pas, ni ce soir, ni jusqu'au bout de cette campagne, dire du mal de qui que ce soit. Et je vous réponds très clairement, bien sûr, que nous saurons travailler ensemble parce que il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Nous n'avons pas le luxe de nous diviser. Et donc, pour notre part, avec Bruno Retailleau, qui est un rassembleur aussi, qui rassemble déjà aujourd'hui la très grande majorité des élus, des cadres, des militants de notre famille politique, je suis certain, comme il l'a fait au Sénat pendant 10 ans à la tête du groupe LR au Sénat, je sais qu'il sera rassemblé. Vous avez 100 000 adhérents, vous avez chez les LR dépassé, je crois que la barre des 100 000 adhérents, ça n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Est-ce que c'est un signal pour vous? Oui. Est-ce que c'est un signal que les Français sont en attente d'une politique de droite? Ah, mais il est évident pour moi que il y a une très grande majorité de nos concitoyens qui attendent des solutions de la droite, qui ne se reconnaissent pas d'ailleurs systématiquement de droite, mais quand on les entend, le désir d'autorité, quand Bruno Retailleau a engagé ce travail pour rétablir l'ordre, il a été massivement soutenu dans toutes les enquêtes d'opinion, par des Français de toute sensibilité politique d'ailleurs. Et donc, oui, je pense que la droite aujourd'hui a un chemin, pourvu qu'elle sache se réinventer, qu'elle fasse un travail sérieux, un travail sur les idées, qu'elle sache aussi, justement, éviter les divisions stériles,
Et j'espère que c'est le travail que nous pourrons faire dès le lendemain de cette élection interne, où nous avons effectivement beaucoup d'anciens adhérents, notamment. Alors vous en avez des anciens qui reviennent, qui reprennent leur carte. Qui étaient partis chez Emmanuel Macron, chez Marine Le Pen, chez Éric Zemmour, et qui aujourd'hui regardent du côté de la droite, de mon point de vue, qui regardent du côté de Bruno Retailleau, qui leur redonne espoir. Cet espoir aujourd'hui, nous ferons en sorte, je l'espère, qu'il ne soit pas déçu. Bon, votre candidat a des chances de l'emporter, vous allez me répondre oui, mais je vais vous demander d'argumenter. Vous pensez oui, des adhérents? Non, mais parce qu'il faut que Bruno Retailleau ait le temps de faire campagne aussi, parce que nous, on a une vision nationale, mais les sympathisants qui votent, c'est pas la vision nationale. La popularité dans les enquêtes d'opinion, c'est pas la même chose que les cartes et les militants qui votent. Sympathisants ne sont pas militants. Et Laurent Wauquiez fait du terrain, il va voir les maires, il a le temps de faire ça. Lui, il a labouré le terrain de ces derniers mois. Et Bruno Retailleau mène une campagne de très bonne qualité, tout le monde le dit, mais je vais vous surprendre. Une élection, ça se joue jusqu'au bout. Et moi, je ne m'hasarderai pas à faire de pronostics. Je pourrais vous dire qu'il a eu le plus de parrainage de militants, je pourrais vous dire que les salles sont pleines, je pourrais vous dire que nous recevons beaucoup de messages de soutien, qu'il a presque 20 000 personnes qui le soutiennent, adhérents dans le comité de soutien. Mais une élection, ça se joue jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Et chaque voix va compter. Chaque voix va compter. Et donc moi, il n'y a de mon côté ni excès de confiance, ni triomphalisme. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a redonné espoir aux électeurs de droite, et nous faisons campagne jusqu'au bout avec Bruno Retailleau, qui fait 5-6 réunions par semaine pour convaincre chaque militant qu'il y a un chemin aujourd'hui pour faire renaître la droite. Véronique Jacquier. Une campagne, c'est aussi une vision quand même, une vision portée par un homme, et vous avez parlé de droite réinventée. Elle ressemble à quoi, cette droite réinventée ? Avec le RN en ligne de mire, avec Éric Zemmour qui n'est pas très loin non plus, ça ressemblerait à quoi? D'abord, c'est une droite qui doit être courageuse et qui ne doit pas donner le sentiment qu'elle renie ses convictions. C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on a un espoir. Bruno Retailleau, quand il arrive au ministère de l'Intérieur, il ne renie rien de ce qu'il portait jusque-là. Il essaie de mettre en œuvre les mêmes idées, les mêmes convictions, quel que soit le politiquement correct, quels que soient les vents contraires, les jugements moraux d'une forme de bien-pensance qui veut que surtout rien ne change. Et donc, je pense que cette droite courageuse, elle est attendue. Et, qui ne fait pas de l'eau tiède en permanence sur tous les sujets. Et ça, c'est le premier sujet. Ensuite, nous avons besoin de proposer tout un projet de gouvernement, un projet complet, et pas simplement un catalogue de mesures, et pas simplement les mêmes mesures depuis 10-15 ans. Nous devons aussi réinventer un propos de droite sur beaucoup de sujets. Nous ne sommes pas obligés, sur les sujets d'écologie, de laisser le terrain à ces idéologues d'extrême gauche qui se disent écologistes, mais qui sont en réalité des marxistes déguisés, qui sont contre la décroissance, qui sont contre la richesse, contre la croissance, contre l'économie de marché. Nous devons réinventer un projet complet. C'est un travail colossal que nous devons engager je vous l'ai dit, dès le lendemain de cette élection interne. Et puis nous avons un appareil politique aussi à reconstruire, avec des élus locaux qui sont restés fidèles, avec un tissu de militants franchement courageux, qui sont restés malgré les vents contraires, malgré toutes les difficultés que nous avons connues. Il faut les conforter, il faut leur redonner la parole, il faut en refaire un grand parti démocratique. Il va falloir aller vite, Othmane Nasrou, la présidentielle, c'est bientôt là. Vous avez 2 ans. Moins de 2 ans pour pouvoir remettre votre parti en ordre de marche. Écoutez, ce sera suffisant, parce qu'encore une fois, le pays en a besoin, nous n'avons pas le choix, et puis nous avons vu comme les choses peuvent changer très vite. Qui l'eût cru que nous serions aujourd'hui dans cette situation politique il y a encore un peu plus de 6 mois, et donc 2 ans, c'est une éternité par les temps qui courent dans ce monde politique-là, et donc nous allons travailler d'arrache-pied pour évidemment donner cette alternative au pays, parce que moi je ne veux pas assister en spectateur au déclin de mon pays. Non, si on ne prend pas ce chemin-là, je ne sais pas comment tout cela finit. Oui, c'est un point d'interrogation effectivement inquiétant. Oui, Paul Melun. Peut-être sur Bruno Retailleau, et moi je trouve que c'est une grande qualité, une grande vertu que je lui trouve, mais peut-être que ça peut lui jouer des tours. Bruno Retailleau est un homme dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est extrêmement constant dans ses convictions et fidèle à ses convictions. Est-ce que quand on veut réunir un parti avec la gauche de LR, les modérés, les presque centristes, etc., jusqu'à la droite du parti, est-ce que c'est possible en ayant des convictions chevillées au corps comme Bruno Retailleau et en étant loyal à sa source? Est-ce que un profil comme Laurent Wauquiez, qui paraît plus composé, plus évolué au fil des années ou des décennies, n'est pas plus adapté finalement, si je me fais l'avocat, si je me fais le retailliste ce soir, ce n'est pas mon cas, le wauquiéiste, pardon. Moi je pense que la synthèse, ça n'a jamais marché. Que c'est précisément autour d'une ligne claire qu'on arrive à rassembler. Et quand on fait juste l'addition des sensibilités et des intérêts, parfois on n'y arrive jamais.
Ça a beaucoup fonctionné comme ça, l'UMP jadis. C'était l'UDF et le RPR réunis. Justement, l'UMP a été décrié parce que c'était un espèce de conglomérat de courants. Moi, je pense, encore une fois, que quand on a des convictions claires, on peut rassembler. Il y a là aussi la capacité d'animer un collectif. Et vous savez, certains ont parlé de guerre des chefs au début de cette élection. Pour qu'il n'y ait pas de guerre des chefs, il faut un chef. Un chef, comme disait Jacques Chirac, qui sache chefer. Donc il y a une ligne claire et qui est en capacité après, bien sûr, d'écouter, d'animer un collectif, un esprit collectif qui nous a parfois manqué à droite. Mais je ne crois pas qu'on puisse simplement faire la synthèse molle. Cette synthèse molle, aujourd'hui, elle serait refusée par nos concitoyens parce qu'on a besoin d'un vrai projet de rupture. Et c'est ce que porte Bruno Retailleau. Merci beaucoup, Othmane Nasrou. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce soir. Premier secrétaire général délégué des LR, directeur de campagne de Bruno Retailleau et ancien secrétaire d'État en charge de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Merci à vous. Il est 19h44 sur Europe 1. Le journal permanent à suivre. Et puis nous, on va parler du référendum. Nous en parlions ici dans ce studio. Nous donnions les faits. Il y a eu des réactions, notamment du côté de l'Élysée, puisqu'un référendum, c'est quand même le président de la République qui le décide. Oui. Il outrepasse un peu ses fonctions, notre ami le Premier ministre. Il propose. Emmanuel Macron dispose. À tout de suite sur Europe 1.